Très chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien spécial avec les dirigeants de la marque Opel et du groupe Stellantis pour justement le lancement de la marque Opel en Algérie. Après de longs mois d'attente, Opel fait son entrée en grande pompe sur le marché algérien. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Florian Hutel. Vous êtes PDG de la marque Opel. Merci d'être avec nous et bienvenue en Algérie. C'est un plaisir, merci beaucoup. Monsieur Hakim Boutahara, vous êtes directeur général du groupe Stellantis pour la région Maghreb. Merci d'être avec nous également. Merci beaucoup. Et monsieur Nassim Bouguelgoura, vous êtes CEO de HCI, distributeur de la marque Opel en Algérie. Merci d'être avec nous. Merci. Sans plus tarder, nous allons commencer de suite avec vous, monsieur Florian Hutel. Alors, Opel est désormais au cœur du groupe Stellantis. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à vous, mais Opel, c'est 162 ans d'histoire, une histoire qui vous amène aujourd'hui sur le marché algérien. Au-delà de ces véhicules, que proposera justement Opel à ses futurs clients en Algérie? Opel est ravi de revenir sur le marché algérien après 6 ans d'absence. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer le retour d'Opel en Algérie. Nous allons proposer dans un premier temps 3 modèles que nous avons présentés aujourd'hui à la presse, la Mokka, la Astra et la Grandland. Et plus globalement, c'est notre intention de proposer des produits et des services de la meilleure qualité à nos clients, à nos futurs clients algériens, le produit, le service et l'ensemble du traitement qu'ils pourront attendre de nous en tant que marque allemande sur le marché algérien. Alors Opel Das Auto, Opel Wir lieben Autos, vous êtes un constructeur qui revendique depuis longtemps un certain style allemand dans les véhicules, c'est connu, mais le secteur connaît actuellement une certaine uniformité au niveau des concepts proposés, et ce pour plusieurs raisons, notamment dans l'électrique. Quelle est justement la nouvelle recette de la marque Opel qui a évolué pour se différencier de ses concurrents, notamment sur le marché algérien, car les concurrents, on les attend en force? Opel, c'est d'avant tout une marque allemande, avec, comme vous le disiez en introduction, une histoire de presque 125 ans maintenant dans l'automobile et pas loin de 170 ans en tant qu'entreprise. Opel propose des produits qui répondent à toutes les attentes qu'on peut avoir par rapport à un produit allemand, en ce qui concerne la qualité de design, la qualité de conception, la qualité de fabrication, la qualité de service. Donc nous avons la qualité au cœur de notre proposition. Au-delà de ça, ce que vous trouvez aujourd'hui dans une Opel, c'est des véhicules établis qui ont su apporter depuis de longues années, de décennies, de la mobilité individuelle abordable, comme la Corsa, comme la Astra. Et ce que vous voyez aujourd'hui chez Opel, qui nous démarque très fortement, c'est que nous avons une stratégie de design qui est extrêmement claire, un design germanique, avec un certain nombre de marqueurs, d'objets que vous trouvez partout dans notre gamme. On peut citer les lignes horizontales verticales, on peut citer le visor qui exprime aujourd'hui une face avant très marquée d'Opel. Et si vous regardez bien, vous trouvez les racines de ces objets, de ces marqueurs, vous trouvez ça dans des produits du passé, sans que pour autant on soit dans un design rétro, on a un design extrêmement tourné vers l'avenir. Et c'est ça aujourd'hui qui fait d'Opel, entre la technologie allemande, la qualité et le design très progressif, qui fait une proposition qui est très séduisante à pas mal d'endroits dans le monde. Très bien, Hakim Boutahara, Opel ne revient pas seul en Algérie, il le fait avec le groupe Stellantis. Justement, l'année dernière, nous étions ici à ce même endroit pour parler justement du retour de Fiat en Algérie. Vous faites revenir Opel, il n'y a plus de doute, l'engagement du groupe Stellantis sur le marché algérien se confirme. Absolument, absolument. En fait, le plan de développement du groupe Stellantis en Algérie, il est ancré et c'est un plan pilier dans le plan de développement du groupe dans la région Moyen-Orient et Afrique. Oui. Donc, clairement, ce qu'on voit, c'est la déclinaison de ce plan stratégique à horizon 2030 pour pouvoir localiser au maximum nos productions dans le pays où nous opérons, pour pouvoir être flexible, répondre aux besoins au mieux en termes de produits, qualité et définition des offres que nous apportons à nos clients. Et puis surtout, apporter de la valeur localement. À travers des installations industrielles, de la proximité du réseau de distribution, ainsi que les services après-vente. Donc clairement, nous sommes dans un moment important
du plan du groupe Stellantis en Algérie. Oui. C'est une deuxième phase qui vient juste après. En mars passé, on a lancé Fiat, la marque Fiat, et bientôt on aura d'autres événements dans la partie industrielle qui vont s'enchaîner. Donc le plan de charge, il est étudié, on exécute et avec rigueur, on tient les délais et on tient nos promesses. Et clairement, l'Algérie est un pays prioritaire, stratégique pour le groupe, et on le démontre au quotidien avec ce que nous réalisons ensemble. Aujourd'hui, c'est une étape parmi les d'autres étapes qui vont venir. Très bien, Monsieur Bouguelgoula, vous aurez assumé la lourde tâche justement qui incombe au réseau de distribution en Algérie. Alors, quelle est d'emblée la vision que vous allez avoir en partenariat avec vos partenaires justement pour commercialiser les véhicules d'Opel en Algérie? Déjà, ça part dans la continuité de la stratégie du groupe Stellantis. Donc, déjà, comme vous l'aviez entendu, nous avons fait opérer 28 concessionnaires, 28 agents agréés, étalés sur 21 wilayats. Donc, on va arriver à un chiffre de 38 agents d'ici la fin de l'année, Oui. étalés sur les 28 wilayats pour être en conforme avec la réglementation exigée dans le cahier des charges réglementant l'activité du concessionnaire en Algérie. Pour Opel, nous allons suivre Opel dans sa politique en Algérie, notamment comme annoncé par M. Florian sur l'électrification des véhicules. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, le premier showroom équipé de bornes de recharge en Algérie, c'est un showroom Opel. On va le découvrir tout à l'heure. Très bien, alors Monsieur Hutel, je reviens vers vous. Alors le marché mondial de l'automobile fait le choix de l'électrique sans concession. Hein. D'aucuns disent que c'est dans l'air du temps. Opel tente de répondre présent par une gamme à zéro émission. On peut citer 4 modèles en version 100% électrique. La Corsa i, le Mokka i, le Combo e-Life, le Zafira e-Life, 2 modèles qui ne seront pas encore commercialisés en Algérie pour le transport de personnes. Le Grandland se décline quant à lui en hybride rechargeable. Est-ce que ce marché servira justement de positionnement à Opel en Algérie? Alors, vous avez raison, Opel est parti dans une électrification et dans une stratégie d'électrification complète. Oui. Déjà aujourd'hui, il n'y a pas moins que 15 modèles électrifiés ou complètement électriques, batterie électrique dans notre offre. Et d'ici fin 2024, les 2 dernières qui ne sont pas encore électrifiées complètement, Crossland et Grandland, le seront. Donc d'ici 2024, vous pouvez faire le choix sur l'ensemble des produits Opel de rouler en complètement batterie électrique. Donc, ensuite, en ce qui concerne le marché algérien, la demande de l'électrique est au tout début, mais il est important pour moi, pour nous tous, de répondre, comme vous dites, présent, en proposant, en montrant déjà aujourd'hui la capacité d'Opel et de notre groupe, notre partenaire, de proposer de la mobilité 100% électrique aux clients. Donc c'est un choix qui est très important, qui est structurant chez Opel, puisque, encore une fois, pour nous, l'électrification des véhicules n'est pas uniquement une obligation, mais ça répond à une conviction intime que nous avons que la mobilité du futur, elle se fait à zéro émission, et donc batterie électrique. Très bien, Monsieur Boutahara, parlons un peu d'industrialisation. Est-ce que l'on va assister à des voitures, des véhicules Opel fabriqués en Algérie bientôt? Donc, comme vous le savez, le groupe Stellantis, via 14 marques, déploie une stratégie industrielle qui supporte l'ensemble des marques. Donc, nous avons des plateformes qui sont interchangeables et des modèles qui peuvent s'adapter à notre outil industriel. En Algérie, nous avons une usine qui est aujourd'hui, qui va fabriquer Fiat, Oui. hein, qui est à Oran, à Tafraoui. Et donc quelques jours, on pourra certainement l'inaugurer. Hein, D'autres événements absolument, une nouvelle phase dans Oui. le plan de développement. Et définitivement, la marque Opel, le projet industriel est à l'étude. Pour l'instant, il n'y a aucune décision, mais tout est envisageable et le projet est à l'étude, effectivement. Monsieur Bouguelgoula, justement, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà une projection sur la capacité que la marque Opel aura justement de commercialiser ces véhicules en Algérie
et de répondre à une concurrence qui d'emblée s'annonce rude? Comme Monsieur le Président l'avait annoncé tout à l'heure, Opel c'est une marque à sang allemand. Oui. Donc à travers notre réseau, à travers notre suivi de qualité, à travers notre présence, l'expérience du groupe Stellantis, nous serons au marché pour répondre aux besoins de nos clients et nous sommes trop confiants là-dessus. Monsieur Hutel, nous allons conclure cet entretien avec vous. Une dernière question. Est-ce que l'Algérie peut constituer pour Opel justement une porte d'entrée vers le marché africain? Écoutez, le marché algérien est un marché auquel nous attachons énormément d'attention et de valeur. Nous sommes ravis d'être ici, de pouvoir proposer nos produits et services. Il y a d'autres marchés sur le continent africain et au sein de la région Middle East Africa de Stellantis où nos voitures sont déjà très très populaires aujourd'hui. Donc dans la mesure où les clients apportent un intérêt à nos valeurs et à nos produits et à ce que nous proposons, ça peut être derrière effectivement un exemple de pertinence de ce que nous faisons. Donc oui, on va attacher l'attention nécessaire à nos opérations ici pour que ça fonctionne et pour que le client algérien trouve son bonheur dans la gamme Opel. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien spécial. Excellente suite des programmes sur Al24 News.